quiero mate. Qu'est-ce que t'es en train de me dire, Juancho? C'est l'unique élément spécifique qu'il a pu trouver concernant sa mère biologique. Ce nom-là. Et il s'agit de ton nom. C'est pas et possible. en plus, Eric a le même âge que le bébé Mon que fils tu as est mort. perdu. Mon fils est mort. Mon fils est mort dans un incendie, dans une pension dans laquelle il vivait avec ma grand-mère. Écoute, je sais que les Yemi Montoya sont sûrement très nombreuses à pouvoir exister dans ce monde, mais ça fait également beaucoup de coïncidences, et du coup, ça peut pas être un hasard, tu ne crois pas? Juancho, t'es en train de me dire que mon fils est peut-être le fils de Manin et Ligia? Il y a de très fortes chances pour que ce soit le cas, oui. Et ce qu'il va falloir faire à présent, c'est vérifier si c'est vrai ou si ça l'est pas. Allez, viens, du calme, du calme. Hé, respire. Hé. Hé. Mais c'est pas possible! Tout ceci peut pas être vrai! Après tout ce temps, c'est totalement impossible! Écoute. Ton fils est peut-être en vie. C'est peut-être lui. Princesse! Tu es là? Princesse, t'as laissé ton portable au studio. Hé, ouvre-moi! T'es en colère parce qu'on n'a pas pu se voir hier, c'est ça? Princesse! Tammy! Hé, Tammy! C'est bon, il est parti. Je peux pas me faire d'illusions, Juancho. Je veux pas me faire d'illusions. Et s'il l'est pas? Hey. Et s'il est pas mon fils? Et s'il Hey. n'a rien à voir avec tout ça, en fait? Hé, regarde-moi. On va découvrir la vérité, ok? On va découvrir quelle est cette vérité, ok? Tu n'es pas seul. Je serai à tes côtés à chaque étape du chemin, d'accord? Tu n'es pas seul. Non. Viens là. Viens là. Il faut que j'aille voir Eric et que je lui dise que je suis peut-être sa mère. Non, Non? non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce qu'il faut que tu en aies la certitude. Mais, Juancho, comment est-ce qu'on va découvrir ce qui s'est réellement passé? Ce qui est arrivé à ma grand-mère, ce qui est arrivé à mon Pose bébé? directement la question à Eric pour savoir ce qu'il Mais sait. si on lui disait seulement qu'on a des Non, mais soupçons? viens, aborde le sujet d'une façon totalement détachée pour savoir tout du moins où il a trouvé le nom de sa mère. Et toi, tu lui as rien demandé d'autre? Non, j'en ai été incapable. Dès qu'il m'a dit ton nom, je suis resté scotché. Pardonne-moi. Non, c'est pas de ta faute, t'y es pour rien du tout. Tu m'as vraiment fait un immense cadeau aujourd'hui, Juancho. Ah, t'as réveillé quelque chose en moi que je croyais mort et enterré. Maintenant, je conserve l'illusion qu'il est en vie. Mais je suis morte de trouille. Oui, à moins que ce ne soit pas vrai, bien sûr. Mais peu importe, il faut que je sache. Il faut que je sache si Eric est mon fils, il faut que je sache s'il a survécu à cet incendie. Et si c'était Manin qui l'avait volé? Il aurait volé Bien ton sûr. bébé? Bien sûr, oui, c'est tout à fait logique, Juancho. Manin était capable de n'importe quoi. Il a très bien pu découvrir cet incendie. Il s'est en fait rendu compte que mon fils n'était pas du tout mort et il l'a emmené, il l'a pas rendu, c'est tout. Amy,
On va essayer de vérifier tout ça, ok? Et il va absolument falloir qu'on garde secret tous nos Oui. soupçons. Avant que tu commences Oui, à je inonder sais, Eric je sais. des questions. Je peux plus le regarder en face. Comment je vais faire pour qu'il ne remarque pas tout ce que je ressens et qui j'espère qu'il soit? Bois un peu d'eau. Quoi? Tu vas me donner de l'eau? Non, donne-moi plutôt un verre d'alcool, il me faut un truc fort. Charlie, bonsoir monsieur. Ah, salut mon vieux. Tout va bien, dis-moi? Tout va comme sur des roulettes, Charlie. Écoute, tu crois pas que cette voiture est restée beaucoup trop longtemps stationnée ici tous les jours, mon pote? Une voiture, vous dites? Celle qui se trouve ici. Ah, elle vient de partir, mince alors. Et tu sais quoi? Laisse-moi visionner les caméras de sécurité, s'il te plaît. Ah, écoutez, Charlie, je vais être obligé de vous dire non. Parce que si le superviseur me voit... Allez, s'il te plaît, mon vieux. Je ferai tout pour te couvrir, ça va aller. Et surtout, c'est pour pouvoir dissiper tous nos doutes, rien de plus. D'accord, passez de mon côté, on va regarder. Super, merci. C'est impressionnant comme le temps a passé, Rema. Mais tu sais ce qui m'impressionne le plus? À quel point tu es belle. C'est incroyable. C'est comme si on t'avait mise dans un congélateur. Eh bien, merci beaucoup. Tu sais quoi, je peux pas dire la même chose de toi. Ah non? Le temps a vraiment passé te concernant. Mais en bien, il a été très généreux. Ok, écoute. Heureusement que tu t'es rattrapé parce que je pensais qu'on allait très mal commencer la soirée. Mal, pourquoi? La soirée s'annonce merveilleuse, Ravière. On va boire quelque chose, n'est-ce pas? Rema, tu bois toujours la même chose? Et la même chose, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je vous sers? 2 martinis secs, s'il vous plaît. 2 martinis secs. Merci. Eh bien, espérons que tout se poursuive aussi bien que ça a commencé jusqu'à présent. Eh bien, oui. Du coup, et toi, comment tu vas? Comment vont les affaires? Eh bien, bien. Je travaille toujours ici, au studio à Medellín. Ah oui, à Excelsior. Moi, en fait, j'ai appris dans les journaux que tu as rompu avec ton époux. Ex-mari. Mais dis-moi, on va parler de choses qui fâchent à présent, non? Quel dommage. Parlons plutôt de choses agréables. Dis-moi, toi, du coup. Toi, comment tu vas? Eh bien, disons que je suis toujours impresario musical. Et après avoir vécu à Puerto Rico, je suis revenu vivre ici à Medellín. Et j'ai ouvert un bureau à Miami. Du coup, je fais des allers-retours tous les 15 à 20 jours. Ah, écoute, j'adore Miami. Quand est-ce que tu m'y invites? Eh bien, écoute, tu as juste à me dire quand. Et on organisera ça. Voici vos martinis. Merci. Mais t'en es sûr? Merci. Alors on trinque à ça, non? À un voyage à Miami? Santé. Merci. À toi? Et à toi. Kata, ça va me prendre un peu plus de temps. Endors-toi tranquillement, ok? Non, je sais pas exactement à quelle heure, mais n'en fais pas tout un plat non plus, ok? Mais où est-ce que tu es et qu'est-ce que tu vas faire aussi tard, dis-moi? J'ai un problème avec un fournisseur, il va falloir que j'aille régler ça, d'accord? On en reparle plus tard. D'accord. J'ai dormi longtemps? Non, environ 1 heure. Endors-toi, moi je reste là un moment. Je veux surtout pas que t'aies de problème avec Qatar, Juancho. Non, tout va bien, t'inquiète pas. Il est tard, rentre chez toi. Et tu crois que je vais avoir l'esprit tranquille avec tout ça? J'ai tellement peur, tu sais, Juancho. Je sais. Surtout de l'éventualité qu'Eric ne soit pas mon fils. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, tu vois, moi franchement, j'aimerais vraiment qu'il soit ton fils, qu'Eric soit vraiment ton fils pour que, à présent, tu sois heureuse une bonne fois pour toutes, ma belle, parce que tu le mérites.
Matteo. Quoi? C'est le prénom que je lui ai donné lorsque je l'ai donné à ma grand-mère. Matteo. Ça signifie cadeau de Dieu. Voilà ce que mon fils a été pour moi. Un cadeau dans le pire des enfers, Juancho. Le meilleur. Regardez votre bébé. Salut. Salut toi. Tu es très beau, mon bébé. Elle avait bien raison, tu sais. Tu es ma force. Mon petit cadeau plein de lumière. Là, là, là. Là. J'espère Bon alors, que ça va comment aller. va mon meilleur ami? Oh, écoute, il faut que je parle avec la mère de Pité pour savoir comment il va. T'inquiète pas, ma belle. Voilà sa mère. Estelita, comment il va? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Mon garçon, il a dû subir une transfusion sanguine car il a perdu beaucoup de sang. Mais vous êtes sûr qu'il va bien? Dieu soit béni, le médecin m'a dit qu'il était à présent hors de danger. J'aimerais pouvoir le voir maintenant. Pourquoi, mon garçon? La belle ne laisserait personne. Et alors quoi? Bien, moi je vais rester ici, même si je dois dormir dans ce couloir. Mais je ne partirai pas sans mon petit garçon, ça non. Et moi je vais rester ici avec vous, Estelita. Oui, nous aussi, hein, Vanessa? Oui. Et pourquoi, mes amours? Pourquoi est-ce qu'on resterait ici, tous mal installés comme ça et sans dormir? Il vaut mieux que vous rentriez, je vous préviendrai dès que j'aurai du nouveau. Heureusement son état est stable. Et s'ils avaient tué mon Pité? Je ne sais pas ce que je serais devenue. Il aurait mieux valu qu'ils me tuent. Non, 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 madame, dis surtout pas ça, parce que l'important maintenant, c'est qu'ils soient hors de danger et qu'ils aient pas parvenu à tuer notre petit Pité. Ils ont été à deux doigts. Vraiment, c'est lui qui a fait ça, mon petit garçon. N'a pas de cœur, ce n'est qu'une espèce de voyou. Pas vrai? Tout ça pour un fichu portable. Non mais quelle bande de crevards. Ah, vous inquiétez pas, madame. Là. Mais il a vraiment ton regard, hein? Mais c'est quoi ça? Non, tu ne vas pas l'emmener. Non, tu vas pas l'emmener, non. Tout va bien, Non. je suis là, t'inquiète pas, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Oh, tu vas pas l'emmener, non. Il voulait emmener Matteo. Non, 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 ça n'est pas arrivé du tout, du calme, du calme. C'est arrivé. C'est arrivé, Eric a vraiment été volé. Eric a bel et bien été volé, c'est la seule et unique explication. Eric a bel et bien été volé. Calme-toi, parce que comme ça, tu ne peux pas bien réfléchir, ok? Ma grand-mère n'aurait jamais remis mon bébé à personne, j'en suis sûre. À personne, personne, pas même à Mana. Encore moins à Mana, Juancho. Et cette crapule s'est alliée avec Charlie non seulement pour me faire enfermer pour quelque chose que j'ai pas fait, mais il a volé mon bébé. Allons, calme-toi, ça va aller. Calme-toi, calme-toi. Toutes ces années à me sentir coupable. Parce qu'il était Calme-toi. mort. On va finir par découvrir ce qui s'est passé en réalité, d'accord? Mais calme-toi.
Calme-toi. Du calme. C'est Kata. Ouais, Surtout ne lui dis rien du tout. Tant qu'on saura pas si Eric est mon fils, ok? ne t'inquiète pas. Je vais aux toilettes, je reviens. Ok. Salut mon amour. Y a un problème? Pourquoi t'es pas rentré? Je croule vraiment sous le travail et dès que j'aurai terminé, j'arrive tout de suite. Ok. Oui, mais tu m'as même pas appelé et j'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, moi. Je suis en train de te dire que j'ai du boulot par-dessus la tête. Le fournisseur est arrivé tard et on a tout un tas de choses à régler. Dès que j'aurai terminé, j'arrive, ok? À quelle heure alors, dis-moi? Je sais pas du tout à quelle heure exactement, Kata. S'il te plaît, je te rappelle plus tard. Ok, je te souhaite bon courage. Mon pote, c'est le type qui est en train de te suivre? Tout à fait, mon vieux. C'est ce crétin que j'ai vu garer l'autre soir. Ah, à l'extérieur de ton immeuble et tout ça? Qui peut bien être ce type, bon sang? Et surtout, qu'est-ce qu'il veut? Attends, c'est complètement fou, mon vieux. On voit même pas la plaque. Non, on la voit pas. Si on la voyait, j'aurais déjà envoyé Lucio régler ça. Comment ça? Mais tu veux vraiment mêler ce mec à tout ça? Ouais, sans aucun doute. Hé, attends une minute. Je viens te voir sans aucun vêtement. Eh ben ouais, t'as raison, mon pote, elle est toute chaude. Chut, chut. Je t'attends ici, princesse. Tu es très belle, ma petite poupée. Dis-moi, ça a l'air de marcher avec cette avocate, non? Eh ben, mon pote, cette fille veut passer du bon temps. Et alors, ton aventure avec l'ami, du coup, c'est du pipeau, quoi? Non, absolument pas, mon pote. Je suis en train de jouer double jeu. Tu crois quoi? Calme-toi, espèce de dragueur. Écoute, fiche-moi le camp, mon pote, car elle va arriver. Allez, vas-y. Ah. Je te raconterai plus tard. Hein. Ouais, j'y compte bien. Comment tu vas? Mieux? Et si jamais Charlie savait? Non. Je crois pas, j'en ai pas l'impression. Si Mana avait volé mon fils, et qu'il lui avait dit, vu qu'ils étaient très proches tous les deux. Écoute, Yemi, je ne crois pas que Charlie, sachant qu'il a un fils, ait permis qu'on l'élève comme si c'était son frère. Je sais pas, je crois pas. Non, la clé se trouve dans ce qui s'est passé ce jour-là. Le jour de l'incendie, comment est-ce que mon bébé a pu survivre à ça? Je sais pas, peut-être que quelqu'un l'a découvert, qu'il l'a sauvé, et il en a pas parlé. Qui ça? Eh bien, je sais pas. Et le seul à savoir, c'était Manin, et il a emporté ce secret dans sa tombe, parce que Eric semble pas en savoir plus. Ouais, il faudra reposer la question à Eric, du coup. Il s'est déjà ouvert à toi. Pose-lui à nouveau la question. Il nous donnera peut-être un élément, quelque chose, une piste qui m'aiderait à corroborer si c'est finalement mon fils ou pas. Et si jamais il ne sait pas plus que ce qu'il m'a déjà dit? Eh ben, on trouvera bien un moyen. Laisse-moi réfléchir à quelque chose, je vais trouver un truc. Juancho, rentre chez toi. Ok? Je veux surtout pas que t'aies de problème avec Kata à cause de moi. Je vais bien maintenant. Et merci pour tout. Tu sais que tu peux compter sur moi. Je pensais vraiment beaucoup à toi lorsque je vivais à Miami, tu sais. Quel dommage que lorsque je suis arrivé à Puerto Rico, tu n'étais plus là-bas. Dis-moi tout. Pourquoi est-ce que tu as quitté Puerto Rico? Eh bien, j'adorais cette île, les gens... J'adorais. J'étais très heureuse là-bas. Et pourquoi tu es retourné à Medellín? Charlie. Il décide de tout.
Toujours seule. Bien sûr. Dis-moi, et toi alors? Tu organises toujours des soirées? Oui, bien sûr. Évidemment que oui. On devrait organiser quelque chose vu que je travaille à Excelsior. C'est une très bonne idée, mais Excelsior n'est pas censé appartenir à ton époux, ou plutôt à ton ex-époux. La moitié est à moi. Mais on va pas se mettre à parler de travail maintenant. On n'avait pas dit qu'on allait parler de choses agréables. Trouvons plutôt un endroit un peu plus animé. Non? Écoute, ça te dit du coup qu'on aille dans un bar? Et si on allait chez moi? L'addition, s'il vous plaît. Je viens te voir sans aucun vêtement.